Juste avant de retrouver Nagui sur la place du Trocadéro à Paris, une première actu rapide, vous allez être sûrement stupéfait des résultats d'un sondage mené par l'IFOP pour la fondation 30 millions d'amis. En tout cas, moi je l'ai été. De manière très générale, pour plus de 6 Français sur 10, les animaux restent mal défendus par les politiques, mais les autres chiffres sont stratosphériques. Plus de 8 personnes interrogées sur 10 sont favorables à ce que les vacances scolaires deviennent une période sans chasse. Les 3/4 des personnes interrogées sont favorables à l'interdiction des corridas en France. Et pour l'élevage intensif, ce sont 84% des sondés qui sont favorables à son interdiction. C'est quand même 3 points de plus qu'en 2020, ça va dans le bon sens. Je suis certain que ces résultats ne sont pas pour déplaire à Nagui. Je vous emmène avec lui, place du Trocadéro. On est aujourd'hui le 15 février 2024, on est devant la Tour Eiffel avec Nagui, et aujourd'hui on est là pour dénoncer les conditions d'élevage des poulets de la marque Le Gaulois. Grâce à un lanceur d'alerte, on a collecté 44 cadavres, du poussin jusqu'au poulet la veille du départ à l'abattoir, qu'on expose aujourd'hui sur la place. Je laisse Nagui vous expliquer. Bonjour, je voulais vous présenter cet animal. Vous voyez l'âge qu'il a, vous voyez la taille de l'endroit où il a vécu, c'est-à-dire pas plus grand qu'une feuille A4. Cette sélection génétique de ces poulets organisée par un groupe qui s'appelle LDC, qui représente 40% du marché en France, notamment avec la marque Le Gaulois, pousse les éleveurs à cet élevage intensif, c'est-à-dire l'impossibilité de faire autrement que de les élever sur ce peu de centimètres carrés. Il a été sélectionné génétiquement pour grossir. Son poids grossit tellement vite que ses os n'arrivent pas à suivre, qu'il ne peut pas marcher, qu'il ne peut évidemment pas bouger, ni courir, ni respirer, ni voir le plein air. Il va falloir qu'on réagisse tous ensemble, qu'on fasse comprendre à LDC que c'est très bien le métier qu'ils font, mais qu'il faudrait le faire dans le respect des éleveurs qui aimeraient majoritairement évidemment gagner plus, être moins endettés et pas forcément répondre à cet élevage intensif et aux exigences de mon... Merci. On se retrouve au studio pour un 3e sujet d'actualité digne d'un film d'horreur. C'est là qu'on découvre le côté le plus sombre de l'espèce humaine qui n'hésite pas à vampiriser le sang d'autres animaux. Ici, le sang des limules, on les appelle aussi crabes fer à cheval. Ce sont des animaux marins qui existent depuis 450 millions d'années. La population de limules est en train de diminuer à cause de la récolte de leur sang. Le sang de limule, vendu à 13 000 € le litre, est utilisé depuis des décennies pour tester les vaccins. Pourtant, une alternative synthétique, utilisée en Europe, existe depuis les années 90, mais elle n'est pas autorisée aux USA. Eh bien, l'UPS, c'est un organisme qui fait autorité dans le monde pharmaceutique aux États-Unis, travaille actuellement à valider l'utilisation de ces alternatives synthétiques, ce qui permettra de mettre fin à ce commerce effroyable. Un nouveau rapport de l'ONU vient d'établir un constat très noir concernant les populations d'animaux sauvages, et ce sont les espèces d'animaux migrateurs qui sont de plus en plus menacées d'extinction. Une espèce sur 5 est menacée, presque toutes les espèces de poissons migrateurs, mais aussi les tortues marines, les baleines, les éléphants et de nombreux oiseaux. La principale cause de ces extinctions, ce sont les activités humaines comme l'agriculture intensive, la chasse, la pêche et le changement climatique. Ce qui est terrible, c'est que les solutions sont donc à l'opposé des revendications récentes du monde agricole portées par la FNSEA. Voilà ce qui se passe quand les intérêts corporatistes d'une profession ont trop de pouvoir sur les enjeux de société pourtant majeurs. On continue sur les grands nombres et les grandes souffrances en lien direct avec l'actu précédente. Une nouvelle étude publiée par la revue Animal Welfare de l'université de Cambridge estime qu'entre 1,1 et 2,2 trillions de poissons sont pêchés chaque année dans le monde. Ici, 1 trillion représente 1000 milliards d'animaux. Près de la moitié sont transformés en farine et en huile de poisson pour nourrir les animaux d'élevage. Par exemple, il faut 440 poissons sauvages pour élever un seul saumon d'élevage. Pour couronner le tout, les pratiques de pêche et d'abattage des poissons sont cruelles et sans étourdissement, difficile d'imaginer pire. Terminons quand même avec une touche positive. En Wallonie et en Flandre, donc des régions de Belgique, depuis 2019, dans les abattoirs, il est interdit de tuer bovins et moutons sans étourdissement. Mais des organisations juives et musulmanes de Belgique ont tenté de faire tomber ces interdictions au niveau européen. Heureusement, la Cour européenne des droits de l'homme a validé ces interdictions. Pour la Cour, ces décisions ne violent pas la liberté de religion. Ce sont ainsi de grandes souffrances épargnées aux animaux dans les abattoirs en Belgique. Bien, merci de suivre ces actualités centrées sur les animaux. N'oubliez pas un petit pouce bleu, un commentaire si vous appréciez ces contenus pour nous encourager. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao!